Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le sang imprégnait la manche de Julien Moreau, collant à sa peau comme un avertissement. La plaie sur son flanc le brûlait terriblement, chaque inspiration ravivant une douleur insupportable. Tout s'était effondré bien plus vite que prévu. Il était resté en arrière pour sauver un habitant blessé, coincé sous les tirs ennemis. Cette décision lui coûtait cher maintenant. Les décharges d'énergie sifflèrent dans la forêt étrangère derrière lui, illuminant la mousse violette par éclairs fulgurants. Ses pas trébuchants laissaient des traces rouges sur le sol phosphorescent, marquant sa fuite comme un signal lumineux. Les pillards suivraient cette piste sans difficulté s'ils ne trouvaient pas refuge rapidement. Sa vision se troublait, des points noirs envahissant son champ de vision. La trousse médicale dans son sac était vide, épuisée pour soigner les autres avant l'attaque. Sa formation lui indiquait ce que signifiait une telle perte de sang. 20 minutes, peut-être moins, avant l'inconscience totale. Il trébucha sur une racine saillante, ses jambes affaiblies cédant sous lui. Au lieu de heurter le sol dur, il se sentit basculer, glissant dans une crevasse cachée. La pierre humide défilait tandis que l'obscurité l'engloutissait. Son épaule percuta quelque chose de solide, envoyant une nouvelle vague de douleur à travers son corps, avant qu'il ne s'immobilise enfin sur une terre froide et humide. Le silence. Seul le râle de sa propre respiration et le doux clapotis d'eau s'écoulant du plafond de la caverne troublaient ce calme soudain. Les bruits de combat avaient disparu, remplacés par l'étrange tranquillité de ce sanctuaire souterrain, ou tombeau. Julien força ses yeux à s'adapter à la pénombre. Au centre de la grotte, capturé par un unique rayon de lune filtrant à travers une fissure dans le plafond, se trouvait un bassin d'eau miroitante. Le liquide semblait pulser avec une luminescence subtile, ondulant alors qu'aucun courant d'air ne troublait sa surface. Le désespoir le poussa en avant. Il rampa vers le bassin, se traînant sur la pierre rugueuse avec son bras valide, laissant une traînée cramoisie dans son sillage. L'eau l'appelait, promettant un soulagement à la brûlure dans son flanc. Lorsqu'il atteignit le bord, il plongea sa main dans l'eau glacée et la porta à ses lèvres desséchées. Une gorgée, puis deux. Un goût métallique étrange enrobait sa langue, comme du cuivre mêlé à quelque chose d'autre, quelque chose d'alien. Mais il s'en fichait. Son corps réclamait de l'hydratation, n'importe quoi qui pourrait l'aider à survivre. La douleur s'apaisa presque instantanément. Sa respiration saccadée se calma, la lutte désespérée pour l'air diminuant progressivement. Avec prudence, Julien toucha sa blessure, s'attendant à trouver la plaie béante encore saignante. Au lieu de cela, ses doigts rencontrèrent quelque chose d'impossible. De la chair se reconstituant sous sa main, les bords déchirés se refermant comme cousus par des sutures invisibles, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une cicatrice pâle. « Tu es guéri !» La voix, froide comme l'acier trempé, résonna depuis les ombres. Julien pivota, perdant presque l'équilibre alors qu'il se relevait péniblement. Sa main chercha instinctivement l'arme de poing qui n'était plus là, perdue quelque part dans la forêt durant sa fuite désespérée. Une femme à la peau bleue émergea dans le faisceau de lune, ses mouvements fluides et prédateurs. Une tresse blanche pendait dans son dos, contrastant violemment avec une peau couleur de ciel d'hiver. Ses yeux ressemblaient à des améthystes sombres, durs et illisibles dans la lumière tamisée. Dans sa main, elle tenait une lame dentelée dont le tranchant brillait alors qu'elle la pointait fermement vers sa poitrine. Ses bottes étaient maculées de terre et de mousse violette. Un bandage déchiré, taché de sang indigo, son sang, réalisa Julien, enveloppait son épaule. C'était une guerrière. Cela ne faisait aucun doute, d'après sa posture et la manière dont elle maniait l'arme avec aisance. Elle désigna d'un signe de tête la cicatrice pâle sur son flanc, visible à travers le tissu déchiré de son uniforme. « Maintenant, tu as une dette », dit-elle d'une voix sans émotion. « La montagne ne donne jamais librement. » La main de Julien resta pressée contre son flanc, son esprit s'efforçant de comprendre ce qui venait de se passer. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cet endroit ?» L'expression de la guerrière ne changea pas. « La source, vie contre vie, l'équilibre doit être maintenu. Écoutez, j'apprécie l'aide, mais je dois retourner auprès de mon équipe. » Julien jeta un coup d'œil vers la crevasse par laquelle il était tombé. « Il y a des gens qui meurent là-haut. Tu mourrais. » Elle s'approcha, la lame toujours pointée. « Maintenant tu vis parce que d'autres ne vivront pas. » Un frisson parcourut Julien qui n'avait rien à voir avec l'air humide de la caverne. « De quoi parlez-vous? Quels autres? » « Le prix se paie en sang. Toujours. » Elle fit un geste de sa main libre vers la sortie.
Viens. Les anciens décideront de ton service. Service? Julien se tendit, évaluant la distance jusqu'à la crevasse, calculant ses chances. Je ne sers personne. Je suis médecin. J'aide les gens. C'est mon travail. Un éclair de quelque chose, peut-être de la surprise, traversa son visage au mot « médecin », mais il disparut rapidement derrière ce masque impassible. Alors aide notre peuple, guéris-les ou refuse et meurs ici. Elle inclina sa lame, captant le clair de lune. À toi de choisir. Maintenant. La guerrière, qui se présentait comme Séléna, fit marcher Julien à travers des tunnels sinueux qui montaient progressivement. Sa formation de médecin militaire maintenait son esprit alerte, cataloguant les détails. L'étrange phosphorescence de certaines roches, la température constante, les marques de griffures occasionnelles sur les murs qui ressemblaient étrangement à des décomptes. Ils émergèrent sur un sentier étroit taillé à flanc de montagne. En contrebas, la forêt alien s'étendait comme une mer violette, interrompue seulement par les éclairs lointains de tirs d'énergie. Les pillards étaient toujours là-bas, toujours en train de chasser. « Ton peuple, dit Séléna en remarquant son regard, apporte des armes que nous ne pouvons égaler. Ils volent nos enfants pour leurs esprits. Ils brûlent ce que nous construisons. » « Ce ne sont pas mes gens, répliqua Julien, l'air nocturne frais contre sa peau après la chaleur de la grotte. Je suis venu ici pour aider. La mission de mon équipe était l'aide médicale, rien de plus. Le rire de Séléna fut dur, incrédule. Ton uniforme dit le contraire. Avant que Julien ne puisse répondre, elle le poussa en avant le long du sentier. Il serpentait plus haut sur le flanc de la montagne, révélant finalement une colonie taillée directement dans la pierre. Ce qui ressemblait de loin à des formations naturelles étaient en réalité des habitations, des maisons et des espaces communautaires sculptés dans la roche vivante. La colonie paraissait primitive au premier coup d'œil, mais Julien remarqua des canaux d'irrigation sophistiqués et des conduits de ventilation. Ces gens n'étaient pas des primitifs, c'étaient des survivants s'adaptant à des conditions rudes avec ingéniosité et détermination. Sculptée dans la pierre, la colonie semblait primitive mais durable. La guerrière le poussa devant la hutte des anciens. À l'intérieur, le chef gisait haletant sur des fourrures, sa poitrine émettant un râle, sa peau d'un bleu moite. Autour de lui, les malades gémissaient. « Tu as bu de la source ?» siffla Séléna, le poussant vers son père mourant. « Maintenant tu dois servir. »« Servir ?» Julien recula, redressant les épaules. « Je suis médecin, pas esclave. » Les yeux de Séléna étincelèrent. « La source prend la vie pour donner la vie. L'équilibre doit être maintenu. » « C'est barbare, contra Julien. « D'où je viens, nous guérissons sans exiger un tribut de sang. »« D'où tu viens ?» Séléna s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu as le luxe de machines et de médicaments. Ici, nous n'avons que la source et sa loi. » Un ancien boitilla en avant. « Chaque guéri devient un débiteur. Tu vis parce que d'autres mourront. C'est notre voie depuis que les étoiles sont jeunes. »« Je n'ai jamais accepté ce marché, » riposta Julien. Le rire de l'ancien fut cassant. La montagne ne demande pas la permission étranger. Les villageois se rapprochèrent, formant un cercle se resserrant. L'un d'eux cracha au pied de Julien, le crachat atterrissant avec une précision délibérée. « Tu as volé la vie à la source !» cracha une femme, son enfant serré contre sa poitrine. « Combien des nôtres vas-tu sacrifier pour payer ?»« Je ne sacrifie pas de vie !» la voix de Julien s'éleva. « Je les sauve. C'est ça, guérir. » De jolis mots. Séléna ricana, bien que quelque chose vacilla dans ses yeux. Du vent vide. Elle saisit son bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans le muscle, et le tira vers le chevet du chef. La respiration de son père était devenue plus laborieuse, sa peau prenant une qualité cendrée que Julien ne connaissait que trop bien. « Prouve tes paroles, alors !» lança Séléna, sa voix devenant dangereusement basse. « Sauve-le, si ta méthode est meilleure, qu'il se relève. »« J'ai besoin de ma trousse médicale, » dit Julien, sa détermination se durcissant. « Elle était dans mon sac quand je suis tombé. » Séléna aboya un ordre et 2 jeunes guerriers sortirent en trombe. Ils revinrent quelques minutes plus tard avec son sac déchiré, miraculeusement intact malgré la chute. Julien s'agenouilla immédiatement près du chef, ses doigts cherchant le pouls sur le cou bleu. Faible, filant, mais présent. « J'aurais besoin d'espace, » dit-il, l'autorité revenant dans sa voix, « et d'eau propre. Pas de votre source, de l'eau bouillie. » Les villageois échangèrent des regards, mais Séléna acquiesça sèchement. « Faites ce qu'il dit. » Julien travailla sans relâche. Il fit bouillir de l'eau sur le feu,
stérilisa ses outils, prépara des teintures à partir d'herbes locales aux propriétés antiseptiques. Ses mains ne cessèrent jamais de bouger. Selena observait, les bras croisés, son doute laissant place à un respect prudent. Il n'était pas un faiseur de miracles. Il se battait. À l'aube, le souffle du chef faiblit, devenant irrégulier et superficiel. Les anciens se rapprochèrent. Les yeux de Selena ne quittèrent jamais le visage de son père, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait le bord de sa paillasse. « Fais quelque chose » ordonna-t-elle, une fissure apparaissant dans sa façade stoïque. Les doigts de Julien pressèrent le cou du chef, cherchant un pouls qui s'affaiblissait à chaque seconde qui passait. « J'essaie tout ce que je peux. » Et c'est plus fort. La voix de Selena se brisa, le son brut de désespoir. Le chef convulsa soudainement, le dos s'arquant. Puis l'immobilité. Une immobilité complète, terrible. « Non !» murmura Selena, puis plus fort. « Non !» Elle se précipita en avant, saisissant les épaules de son père, le secouant comme si la force seule pouvait ramener la vie. « Père, père, respire !» Julien tenta de la retenir. « Selena, il est parti !» Elle se retourna vers lui, frappant ses mains avec une violence qui le fit tituber. « Tu as échoué, tes méthodes ne valent rien. » Sa voix monta jusqu'à un cri presque, résonnant contre les murs de pierre. « La source l'aurait sauvé. »« À quel prix ?» répliqua Julien, refusant de reculer. « De qui aurais-tu sacrifié la vie ?»« La mienne. » Le mot explosa d'elle, choquant les anciens rassemblés dans le silence. « J'aurais donné la mienne. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. La poitrine de Selena se soulevait, sa contenance brisée. Elle se retourna vers le corps de son père, ses doigts tremblants effleurant son visage encore tiède. Julien s'assit, affaissé près du cadavre, vaincu. Ses méthodes avaient acheté des heures, pas le salut. Autour d'eux, le clan murmurait amèrement. Voyez la faiblesse de la voix de l'étranger. La mâchoire de Selena se crispa, la rage flamboyant. Mais alors elle vit ses mains tremblantes, l'épuisement, les larmes qu'il refusait de laisser couler. Quelque chose changea dans son expression. Elle attrapa un bol d'eau, le lança contre le mur où il se brisa, le bruit comme un tonnerre dans l'espace confiné. Puis, de manière inattendue, elle s'approcha et posa silencieusement sa paume sur son épaule. Leurs yeux se rencontrèrent, chagrin contre chagrin. De son sac, Julien sortit son dernier bandage stérile, blanc, doux, propre, un fragment d'un autre monde. Il le déplia avec des mouvements précis, révélant des fibres imprégnées d'antiseptiques tissées dans des motifs que leur monde n'avait jamais vus. « Pour les autres, » murmura-t-il, le pressant dans sa paume. « Avec ceci, tu peux arrêter les infections avant qu'elles ne commencent. Coupe-le en bandes. Chaque morceau peut sauver une vie. » Les doigts de Selena se refermèrent dessus, sentant l'étrange tissu vibrer de potentiel. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, alors que la compréhension s'installait. Pas seulement du tissu, mais du pouvoir. Un pouvoir différent de celui de la source, mais non moins réel. « Cette petite chose ?» demanda-t-elle, la voix basse d'incrédulité. « Cette petite chose, » confirma Julien, « a sauvé plus de soldats sur les champs de bataille que toute votre eau de source. » Elle l'atteint, testant son poids, le fardeau de l'intention. Quelque chose se fissura en elle. Le premier mur tomba. Les jours passèrent. Ensemble, ils combattirent la peste. Moins mouraient. Les enfants commençaient à se rétablir. Pour la première fois, le rire résonna faiblement dans le camp. Ce soir-là, Julien et Selena partagèrent un bol de ragoût près du feu. Il brisa une croûte dure de pain de son paquet de rations et en offrit la moitié. Elle hésita, puis accepta. La première fois qu'elle prenait de la nourriture de sa main. « Tes médicaments fonctionnent lentement », admit-elle. « Mais ils fonctionnent. »« La plupart des guérisons prennent du temps », répondit Julien. « Les solutions rapides viennent généralement avec des coups. » Le rire de Selena les surprit tous les deux. Un son comme de l'eau sur des pierres, rouillé par le manque d'usage, mais authentique. Il transforma complètement son visage, les années tombant en un instant. La porte explosa vers l'intérieur. Les pillards firent irruption. Armes scintillantes. 5 d'entre eux. Ils exigèrent des médicaments. Le combat fut brutal. Julien frappa avec une précision chirurgicale, visant les articulations et les nerfs. Selena combattit avec une furie brute, les lames tourbillonnant, mais ils étaient en infériorité numérique. Un pillard fonça vers les lits des enfants. Julien se jeta entre eux. La lame s'enfonça profondément dans son ventre. L'agonie éclata, blanche. Il s'effondra, la vision nageant.
La dernière chose qu'il vit fut le visage de Selena. Plus d'acier maintenant, mais de la terreur. Selena traîna le corps inerte de Julien à travers les cavernes, son sang sombre sur la pierre. Elle le déposa au bord de l'eau. Son visage était rigide de chagrin. Elle connaissait son credo. Il préférerait mourir libre que vivre comme débiteur. Mais elle ne pouvait pas le laisser partir. Elle força sa bouche à s'ouvrir, versa la source dans sa gorge. La blessure se referma. Sa poitrine se souleva. La cicatrice pâle le marqua. Débiteur, esclave de la loi de son peuple. Des larmes striaient son visage. Elle regarda sa propre main ensanglantée, coupée dans le combat. Lentement, délibérément, elle porta de l'eau à ses lèvres. Sa blessure se scella en un instant. Des halètements s'élevèrent derrière elle. La moitié du village s'était rassemblée, la suivant dans la caverne. Ils virent, ils surent. Les yeux de Julien s'ouvrirent. Il vit sa cicatrice guérie, puis la sienne. Sans un mot, Selena déplia le bandage blanc qu'il lui avait donné. Avec une précision rituelle, elle l'enroula autour de sa main fraîchement guérie. Une fausse blessure sur une blessure disparue. Elle se tourna vers le clan qui observait. À partir de ce jour, sa voix résonna. Je suis aussi une débitrice. Son destin est le mien. Le bandage blanc brillait dans la lumière éthérée de la source, un symbole frappant contre sa peau bleue. Maintenant nous payons ensemble. Silence, puis murmure. Une loi brisée, un lien forgé. Julien la fixait, l'horreur et la crainte se disputant dans son regard. Elle rencontra ses yeux avec une résolution de fer. La réaction du clan fut immédiate et divisée. Certains reculèrent de peur, comme si la dette pouvait être contagieuse. D'autres s'avancèrent, les voix élevées dans l'indignation face à la tradition brisée. Quelques-uns, principalement ceux que Julien avait soignés, se tenaient silencieux, l'incertitude gravée sur leur visage bleu. « La loi est absolue », croassa un ancien, pointant un doigt noueux vers Selena. « Aucun guerrier ne boit de la source sans nécessité. Aucun guérisseur ne rompt l'équilibre. »« J'avais besoin », répondit Selena, sa voix stable malgré la tension rayonnant de son corps. « J'avais besoin qu'il vive. » La confession resta suspendue dans l'air, nue et vulnérable. Julien sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Une tension qu'il n'avait pas réalisée se relâchant légèrement. « La dette demeure », appela une autre voix. « 2 débiteurs maintenant au lieu d'1. Le double du prix à payer. » Selena aida Julien à se remettre sur ses pieds, sa main ferme sous son coude. Le bandage blanc autour de sa paume se détachait nettement contre sa peau bleue, une marque délibérée de solidarité. « Nous la paierons », dit-elle, regardant non pas le clan, mais Julien. « Ensemble, mais à des conditions différentes. » Ils émergèrent de la caverne dans la lumière dure du jour. La colonie semblait différente à Julien maintenant. Non pas seulement des habitations primitives taillées dans la pierre, mais une communauté équilibrée sur le fil du rasoir de la survie. Sa formation médicale lui avait appris à voir les systèmes, et c'était un système qu'il ne faisait que commencer à comprendre. « Ton clan n'acceptera jamais cela », dit-il doucement alors qu'il revenait vers l'infirmerie. « Briser ta loi la plus sacrée. Ils t'exileront au mieux. » Le rire de Selena fut amer. « Peut-être, mais ils ont trop besoin de moi pour agir hâtivement. Et maintenant, ils ont besoin de toi. »« Parce que je suis un débiteur ? Parce que tu es un guérisseur. » Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire face complètement. « Un vrai. Pas seulement quelqu'un qui utilise la source pour transférer la mort d'un corps à un autre. » Julien étudia son visage, le voyant clairement pour la première fois. La dureté était toujours là, la vie l'avait gravé dans ses traits, mais en dessous se trouvait autre chose. L'espoir peut-être, ou le besoin désespéré de celui-ci. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi te rendre débitrice ?» Ses yeux rencontrèrent les siens sans broncher. « Parce que ta voix pourrait être meilleure. Parce que quelqu'un devait se tenir à tes côtés pour qu'il le voie. » L'infirmerie était en désordre après l'attaque des pillards. Julien et Selena travaillèrent silencieusement côte à côte, redressant les lits, rassemblant les médicaments qui restaient, vérifiant les patients. Les enfants les observaient avec de grands yeux solennels, assez vieux pour comprendre que quelque chose de fondamental avait changé. « Les pillards reviendront », dit Selena alors qu'ils terminaient. « Ils reviennent toujours une fois qu'ils ont trouvé une cible. »« Mon équipe me cherchera », contra Julien, bien que sans grande conviction. Le protocole standard après une séparation était de maintenir la position pendant 48 heures, puis de se retirer au point de rendez-vous. Cela faisait bien plus longtemps que ça. « Et s'il te trouve ?» demanda Selena, sa voix soigneusement neutre. « Partiras-tu »
La question portait un poids au-delà de ces simples mots. Julien pensa à la source, à la cicatrice pâle sur son abdomen, à la dette qu'il était censé devoir, au bandage blanc autour de la main de Selena. « J'ai prêté serment », dit-il finalement. « Guérir, aider, cela ne change pas, que je sois ici ou ailleurs. » Quelque chose comme du soulagement passa sur son visage, rapidement dissimulé. « Bien, dit-elle, parce que j'ai une idée. » Le plan de Selena était audacieux. Utiliser la source, mais différemment. Prendre juste assez pour guérir les blessures critiques, puis utiliser les médicaments de Julien pour le reste. Équilibrer les deux approches, minimisant la dette tout en maximisant la survie. « Les anciens n'accepteront jamais », souligna Julien alors qu'il se blottissait près du feu cette nuit-là, esquissant des diagrammes sommaires dans la terre. « Toute votre société est construite autour du pouvoir de la source et de son prix. » « Certains écouteront, insista Selena. Ceux qui ont vu tes méthodes fonctionner, ceux qui sont fatigués de perdre des proches pour équilibrer les comptes. » Sa confiance était contagieuse, mais Julien restait sceptique. « Même s'ils acceptent, il reste la question de nos propres dettes. Selon votre loi, nous devons tous deux des vies maintenant. » L'expression de Selena s'assombrit. « Oui, et il y aura ceux qui exigeront un paiement de manière traditionnelle. » Elle hésita puis soupira. « Sacrifice. Une vie donnée à la source pour chaque vie prise. » Le sang de Julien se glaça. « Sacrifice humain, c'est barbare. »« C'est la survie, » claqua Selena, puis elle maîtrisa visiblement sa colère. « Où c'était quand nous n'avions rien d'autre, quand la source était notre seule défense contre l'extinction. » Avant que Julien ne puisse répondre, une agitation à l'extérieur attira leur attention. Des voix s'élevèrent en alarme. Le martèlement de pieds sur la pierre. Selena fut debout instantanément, lame en main. Julien la suivit vers l'entrée de l'infirmerie. Dehors, le chaos régnait. Les villageois pointaient vers le ciel, les visages tordus de peur. Julien suivit leurs regards et sentit son estomac se nouer. Un vaisseau de transport militaire descendait à travers l'atmosphère, ses moteurs laissant des traînées brûlantes contre le ciel assombri. « Ton peuple ?» demanda Selena d'une voix tendue. Julien secoua lentement la tête. « Pas les miens. C'est un vaisseau du consortium. Des mercenaires probablement engagés par la corporation minière. »« Ils viennent pour la montagne, » murmura Selena, la compréhension s'installant dans ses yeux. « Pour la source. » La réalisation frappa Julien comme un coup physique. Les propriétés curatives de la source. Si la corporation les découvrait, ils exploiteraient toute la montagne pour l'extraire. Le village, la forêt, tout serait détruit dans leur quête de profit. « Nous devons les dissuader, » dit Julien avec urgence. « Leur faire croire qu'il n'y a rien de valeur ici. » Le rire de Selena fut creux. Ils ont déjà décidé qu'il y avait de la valeur étrangère. Les mots ne changeront pas leur opinion. Elle avait raison, bien sûr. Le consortium ne négociait pas. Il prenait. Julien avait vu les conséquences de leurs opérations sur d'autres mondes frontaliers. Dévastation écologique, population indigène déplacée, ou pire. « Alors nous combattons, » dit-il d'un ton sinistre. Selena le regarda avec surprise. « Tu te tiendrais avec nous contre les tiens ?»« Ce ne sont pas les miens, » répondit Julien, faisant écho à ses propres paroles de quelques jours plus tôt. « Je suis un guérisseur. Eux sont des destructeurs. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, Selena sourit, une expression authentique qui transforma complètement son visage. « Alors peut-être deviens-tu l'un des nôtres, après tout. » Le conseil du village se rassembla précipitamment, les voix se disputant alors que des stratégies étaient proposées et rejetées. Les anciens préconisèrent de se cacher dans les cavernes profondes, attendant que les étrangers partent. Les jeunes guerriers réclamaient une attaque immédiate. Aucune approche ne semblait susceptible de réussir contre la puissance de feu supérieure du consortium. « Nous ne pouvons pas les combattre directement », intervint Julien durant une accalmie momentanée. « Mais nous pourrions peut-être les convaincre que cet endroit ne vaut pas la peine. » Tous les regards se tournèrent vers lui, certains hostiles, d'autres simplement méfiants. La suspicion des anciens n'avait fait que s'approfondir depuis sa deuxième guérison par la source, malgré les vies qu'il avait sauvées à l'infirmerie. « Le consortium veut des ressources, pas un conflit, » continua-t-il. « Si nous pouvons rendre l'extraction trop coûteuse ou trop dangereuse. »« Ils ont des armes qui pourraient raser cette montagne, » fit remarquer un ancien. « Qu'est-ce qui pourrait les dissuader ?» Julien hésita, son esprit s'emballant. « La maladie, » dit-il finalement. « Une contagion qu'ils ne peuvent contrôler. Quelque chose qui rendrait toute opération minière impossible. » Des murmures parcoururent à l'assemblée. Selena s'avança, se tenant à côté de lui dans une démonstration claire de soutien.
La peste qui nous tue, dit-elle. Nous pourrions l'utiliser contre eux. Pas exactement, clarifia rapidement Julien. Nous créerions l'apparence d'une contagion, les faire croire que la zone est trop dangereuse à occuper. C'était un plan désespéré, reposant sur la tromperie plutôt que sur la force. Mais c'était le seul qui offrait même une mince chance de succès. Progressivement, le Conseil se réchauffa à l'idée, ajoutant des raffinements, identifiant les points faibles dans l'approche probable du consortium. Alors qu'ils se dispersaient pour se préparer, Séléna tira Julien à l'écart. « Cela pourrait ne pas fonctionner, dit-elle doucement. Et si ça échoue, ils prendront la source. Tout ce que nous sommes sera perdu. » Le poids de ses paroles resta suspendu entre eux. Julien pensa à la cicatrice pâle sur son abdomen, aux vies sauvées à l'infirmerie, au choix de Séléna de se tenir à ses côtés contre les traditions de son peuple. « Alors nous nous assurons que ça ne rate pas, » répondit-il, sa voix ferme malgré la peur qui se levait dans ses entrailles. Ils travaillèrent toute la nuit à préparer leur supercherie. Julien synthétisa un composé inoffensif mais visuellement alarmant, à partir de la flore locale, qui produirait des symptômes imitant une contagion mortelle. Éruption cutanée, ganglions enflés, écoulement sanglant, tous effrayants, aucun réellement dangereux. Séléna organisa les guerriers, les positionnant pour créer l'illusion d'une force plus importante qu'ils ne possédaient réellement. Les enfants et les anciens furent cachés profondément dans le système de cavernes, avec leurs artefacts culturels les plus précieux. Le consortium atterrit à l'aube, une équipe d'intervention chirurgicale émergeant du vaisseau de transport, armes dégainées. Ils se déplaçaient avec l'efficacité pratiquée de mercenaires expérimentés, sécurisant un périmètre avant d'avancer vers la colonie. « Maintenant », murmura Séléna. La première phase de leur plan se déroula. Des guerriers titubèrent en vue, leur peau bleue marquée par les symptômes artificiels que Julien avait créés. Ils s'effondrèrent dramatiquement, convulsant, crachant le fluide rouge qu'il avait préparé. D'autres les traînèrent, leurs propres mains et visages barbouillés des mêmes substances alarmantes. Les mercenaires hésitèrent, visiblement perturbés par la démonstration. Leur chef aboya des ordres et ils ajustèrent leurs appareils respiratoires, resserrant les joints contre une contagion potentielle. « Ils sont prudents », observa Julien depuis leur position cachée. « C'est bon. Maintenant pour la phase 2. » Séléna fit signe à ses guerriers. Ils battirent en retraite plus loin dans la colonie, laissant derrière eux des preuves soigneusement préparées d'une épidémie dévastatrice. Des corps enveloppés dans des linceuls tachés de sang, des habitations marquées de symboles de quarantaine que Julien leur avait enseignés, les restes éparpillés d'interventions médicales échouées. Les mercenaires avancèrent lentement, scannant les zones abandonnées, avec une inquiétude croissante. Leur chef consulta un appareil portable, communiquant probablement avec le vaisseau. Julien retint son souffle. S'ils appelaient un équipement de protection contre les matières dangereuses, s'ils décidaient d'enquêter plus minutieusement, un mercenaire retira son appareil respiratoire pour l'ajuster. À ce moment, un guerrier caché libéra un nuage de l'irritant synthétisé par Julien. Le mercenaire inspira, puis se plia en deux, toussant violemment. Quand il se redressa, du sang, en réalité un colorant inoffensif, coulait de son nez et de sa bouche. La panique éclata parmi les forces du consortium. Le mercenaire infecté fut maîtrisé, ses collègues reculant avec alarme. Leur chef cria des ordres, gesticulant frénétiquement vers le vaisseau. « Ils battent en retraite », murmura Séléna, l'incrédulité colorant sa voix. « Ça marche. » Julien ne répondit pas, observant attentivement alors que les mercenaires traînèrent leurs camarades contaminés vers le transport. Cela semblait trop facile, une victoire trop rapide. Sa suspicion se révéla justifiée. Alors que le dernier mercenaire atteignait la rampe du vaisseau, leur chef se retourna vers la colonie. Il leva son arme et tira, non pas sur une personne, mais sur le flanc de la montagne lui-même. L'explosion secoua le sol sous leurs pieds. La roche éclata, une plaie béante s'ouvrant dans la face de pierre. Le chef tira encore et encore, ciblant méthodiquement la montagne plutôt que les habitations. « Il cherche des points d'accès miniers », réalisa Julien à voix haute. « Il teste la composition minérale. » Le visage de Séléna perdit toute couleur. La caverne de la source. S'il la perce, une autre explosion, plus proche cette fois. Le sol trembla. Du plus profond de la montagne vint un son comme une grande bête s'éveillant. Un grondement qui se transforma en rugissement. « Les tunnels s'effondrent » halta Séléna, déjà en train de courir vers l'entrée de la caverne. « Les enfants, les anciens, ils sont piégés à l'intérieur. » Julien se précipita après elle, le cœur battant dans sa poitrine.
La colonie se dissolvait dans le chaos autour d'eux, les guerriers abandonnant leur position alors que la montagne elle-même semblait prendre vie avec des déplacements de pierres et des débris en cascade. Ils atteignirent l'entrée principale de la caverne pour la trouver partiellement bloquée par des rochers tombés. Selena n'hésita pas, se faufilant à travers l'ouverture étroite sans égard pour les bords tranchants qui déchiraient ses vêtements et sa peau. « Selena, attends !» appela Julien, mais elle avait déjà disparu, avalée par l'obscurité au-delà. Il se força à travers la brèche, ignorant la brûlure de la pierre contre sa blessure fraîchement guérie. À l'intérieur, la poussière flottait épaisse dans l'air, l'étouffant à chaque respiration. Il tira un tissu de sa poche, couvrant sa bouche et son nez alors qu'il progressait. Le tunnel bifurquait devant lui. De la branche gauche venait le son de voix, effrayée, en colère, vivante. De la droite, seulement un silence inquiétant. Julien savait sans qu'on le lui dise que le chemin de droite menait à la source. Une autre explosion secoua la montagne. De petites pierres pleuvèrent du plafond. Les mercenaires tiraient toujours, sondant toujours les faiblesses. Le temps était compté. Julien tourna à gauche, suivant les voies. Il trouva les villageois blottis dans une chambre plus grande, les enfants aux yeux écarquillés de terreur, les anciens murmurant des prières ou des malédictions. Plusieurs étaient montés blessés, écrasés par des débris tombés ou coupés par la pierre tranchante. Il se déplaça parmi eux automatiquement, sa formation médicale prenant le dessus alors qu'il évaluait les blessures, établissait des priorités de traitement, offrait le réconfort qu'il pouvait avec des fournitures limitées. Mais ses yeux continuaient à chercher parmi les visages rassemblés, cherchant un en particulier. « Où est Selena ?» demanda-t-il finalement, s'adressant à un ancien dont il venait d'atteler le bras. Le regard de la vieille femme se déplaça vers l'entrée du tunnel. Elle est allée à la source pour la protéger. Bien sûr. Julien termina de sécuriser le bandage, puis se redressa. « Je dois la trouver. Ces gens doivent sortir avant que tout le système ne s'effondre. »« Les guerriers les guideront, » répondit l'ancien, hochant la tête vers les combattants à la peau bleue déjà en train d'organiser une évacuation. « Va trouver notre fille. » Julien ne perdit pas de temps à questionner le terme possessif. Il se précipita à travers le tunnel, prenant la bifurcation droite cette fois. Le chemin descendait abruptement, serpentant plus profondément dans le cœur de la montagne. Le grondement s'intensifiait à mesure qu'il progressait, ponctué par des craquements aigus, alors que la pierre se fracturait sous la pression. La poussière remplissait ses poumons, malgré le tissu sur son visage. Ses yeux larmoyaient, la vision se troublant. Il la trouva au bord du bassin de la source. La caverne avait changé. Des fissures zigzaguaient à travers le plafond. Des morceaux de roche étaient tombés dans l'eau lumineuse. Selena se tenait dos à lui, l'âme tirée, face à 3 mercenaires du consortium qui avaient retrouvé leur propre chemin. « C'est ce pourquoi vous êtes venus, » disait-elle, sa voix stable malgré l'arme pointée sur sa poitrine. « Mais vous ne pouvez pas la voir. » Le mercenaire en chef rit, le son déformé par son appareil respiratoire. « Écarte-toi, indigène. La corporation veut des échantillons, et la corporation obtient ce qu'elle veut. »« Pas cette fois, » répliqua Selena, changeant légèrement sa position. C'est alors que Julien vit ce qu'elle avait l'intention de faire. Sa lame n'était pas pointée vers les mercenaires, mais vers le mur de la caverne à côté du bassin, à un endroit où la pierre avait déjà commencé à se fissurer sous le bombardement de l'extérieur. Elle avait l'intention de faire s'effondrer complètement la caverne, d'enterrer la source plutôt que de la laisser tomber entre les mains du consortium, de s'enterrer avec elle. « Selena, non !» Le cri de Julien résonna dans la caverne. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les mercenaires levèrent leurs armes, mais Selena utilisa ce moment de distraction pour frapper. Sa lame plongea dans la pierre fracturée avec une force surprenante, élargissant la fissure, envoyant une toile d'araignée de crevasse courir à travers le mur de la caverne. Le mercenaire en chef tira. Le rayon d'énergie attrapa Selena à l'épaule, la faisant tournoyer. Elle trébucha en arrière, tombant sur un genou au bord du bassin. Du sang, son vrai sang, indigo et épais, coula le long de son bras, goûtant dans la source. L'eau réagit instantanément, sa lueur s'intensifiant là où son sang la touchait. Les mercenaires hésitèrent, momentanément fascinés par le phénomène. Julien utilisa cette hésitation. Il chargea en avant, plaquant le mercenaire le plus proche. Ils s'écrasèrent au sol, l'arme de l'homme dérapant sur le sol de pierre. Les 2 autres tournèrent leurs armes sur lui, mais l'espace confiné rendait un tir clair impossible avec leurs camarades dans le chemin. « Cours !» cria Julien à Selena, alors qu'il luttait avec le mercenaire. « Sors d'ici !»
Mais Selena n'écoutait pas. Malgré sa blessure, elle se remit péniblement debout et enfonça sa lame dans une autre fissure du mur de la caverne. La pierre gémit en protestation. De la poussière et de petits cailloux pleuvèrent du plafond. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda le mercenaire en chef, reculant devant les murs de plus en plus instables. « Tu vas nous tuer tous !»« Si nécessaire !» répondit Selena, sa voix tendue par la douleur, mais inébranlable dans sa résolution. Le deuxième mercenaire paniqua, tirant au hasard. Les rayons d'énergie ricochèrent sur la pierre, l'un frappant le plafond directement au-dessus de la source. Un énorme morceau de roche se libéra, plongeant vers le bassin lumineux. Julien se dégagea de son adversaire juste au moment où le rocher s'écrasa dans la source. L'eau explosa vers le haut, des gouttelettes scintillantes restant suspendues pendant un moment impossible avant de pleuvoir sur eux tous. La caverne trembla, plus de fissures apparaissant dans les murs et le plafond. « Replie !» ordonna le mercenaire en chef, déjà en train de battre en retraite vers l'entrée du tunnel. « Changement de priorité, extraction immédiate !» Ses subordonnés n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils se précipitèrent après lui, abandonnant leur confrontation en faveur de l'évasion. En quelques secondes, ils avaient disparu dans le tunnel. Julien se précipita aux côtés de Selena. Sa blessure à l'épaule était grave. Le rayon d'énergie avait brûlé à travers le muscle et possiblement endommagé l'os. Elle s'affaissa contre lui, sa force s'épuisant avec son sang. « Nous devons sortir », la pressa-t-il, soutenant son poids alors qu'il la guidait vers la sortie. « Tout ce système s'effondre. »« Non », elle résista, se retirant vers la source. « Je dois finir. Dois la détruire. »« Selena, s'il te plaît, » supplia Julien. « Ça ne vaut pas ta vie. » Ses yeux rencontrèrent les siens, féroces malgré la douleur qui les obscurcissait. « Ça vaut toutes nos vies. S'ils apprennent ses secrets, ils videront chaque être vivant sur cette planète pour la répliquer. » Elle avait raison, et Julien le savait. Le consortium exploiterait la source sans pitié ni retenue, quel que soit le coût pour la population indigène. Il l'avait vu se produire sur d'autres mondes, mais il ne pouvait pas la laisser mourir pour ça. « Alors nous la détruisons ensemble, » dit-il, prenant une décision. « Et nous sortons tous les deux vivants. » De sa trousse médicale, il extrait une petite fiole, un acide puissant utilisé pour cautériser certains types de blessures. Cela devrait contaminer la source au-delà de toute possibilité d'échantillon utile. La compréhension s'installa dans les yeux de Selena. Elle hocha la tête une fois, s'appuyant plus lourdement contre lui, alors que sa force continuait à s'affaiblir. Julien s'approcha du bassin, maintenant partiellement rempli de roches tombées. L'eau brillait encore, bien que moins intensément qu'avant. Il hésita, se rappelant comment elle avait sauvé sa vie 2 fois. Quels autres secrets pourrait-elle receler? Quel bénéfice potentiel pour la médecine pourrait être perdu s'il la détruisait? Mais l'alternative était pire, bien pire. Il dévissa la fiole et versa son contenu dans la source. La réaction fut immédiate et violente. L'eau siffla et bouillonna, sa lueur passant d'un bleu éthéré à un vert maladif. L'odeur âcre de dégradation chimique remplit l'air. « C'est fait », dit-il, se retournant vers Selena. « Maintenant nous partons. » La montagne avait d'autres idées. Une autre explosion, plus proche cette fois, probablement ciblant une section différente de la colonie, envoya des ondes de choc à travers la caverne. Le plafond déjà affaibli commença à s'effondrer pour de bon. Julien attrapa Selena, la portant à moitié vers le tunnel, alors que des morceaux de pierre s'écrasaient autour d'eux. Ils avaient à peine atteint l'entrée quand une section particulièrement grande céda directement au-dessus de leur chemin. Selena le vit en premier. Avec une force née du désespoir, elle poussa Julien en avant, hors du chemin de la pierre. Il trébucha à travers l'entrée du tunnel, tombant en sécurité juste au moment où le rocher massif scellait l'ouverture derrière lui, scellant Selena à l'intérieur. « Non !» Julien se remit sur ses pieds en titubant, griffant le blocage. « Selena !» Le silence lui répondit. La pierre était trop massive pour bouger, l'espace trop étroitement scellé pour que le son pénètre. Le tunnel lui-même devenait de plus en plus instable, de petites pierres continuant à pleuvoir alors que la montagne tremblait. Julien pressa son front contre la pierre froide, l'angoisse le déchirant. Il devait sortir. La partie rationnelle de son esprit le savait, mais partir semblait une trahison. Un bruit derrière lui, des pas s'approchant rapidement. Julien se retourna, s'attendant à d'autres mercenaires, prêts à se battre malgré son épuisement. Au lieu de cela, il trouva 3 des guerriers de Selena, leurs visages sinistres dans la faible lumière d'urgence du tunnel. « Où est-elle » demanda l'un,
constatant l'entrée effondrée avec une alarme croissante. « Piégé !» répondit Julien, la voix se brisant sur le mot. « Elle m'a sauvé. » Les guerriers échangèrent des regards. Puis le chef apparent hocha fermement la tête. « Il y a un autre chemin, un sentier plus ancien, moins stable. Nous pourrions l'atteindre. » L'espoir s'enflamma dans la poitrine de Julien. « Montrez-moi. » Ils le conduisirent plus profondément dans le système de tunnels, empruntant des branches qui devenaient progressivement plus étroites et plus rugueuses. C'étaient d'anciens passages usés par l'eau plutôt que taillés par les mains. Ils rampèrent à travers des espaces à peine assez larges pour leurs épaules, se tortillèrent sous des pierres suspendues qui menaçaient de tomber au moindre contact. La montagne continuait à gronder autour d'eux, mais plus loin maintenant. Les mercenaires avaient soit cessé leur bombardement, soit s'étaient déplacés vers un autre endroit. Dans tous les cas, le temps manquait. Finalement, ils atteignirent une fissure dans la pierre qui s'ouvrait dans la caverne de la source du côté opposé. Julien se faufila en premier, ignorant les bords tranchants qui déchiraient ses vêtements et sa peau. La caverne était presque méconnaissable. La majeure partie du plafond s'était effondrée, écrasant le bassin de la source sous des tonnes de roches. La poussière flottait épaisse dans l'air, illuminée par des rayons de lumière du jour affluant à travers des trous nouvellement créés loin au-dessus. « Séléna !» appela Julien, scrutant désespérément la dévastation. « Séléna, réponds-moi !» Un mouvement attira son regard. Un éclair de peau bleue au milieu de la pierre grise près de l'endroit où se trouvait le bassin. Il escalada les décombres, le cœur dans la gorge. Elle gisait à moitié enterrée sous des rochers plus petits, un bras tendu vers ce qui restait de la source. Une petite flaque d'eau encore luisante, dans une dépression entre des rochers tombés. Le sang emmêlait ses cheveux blancs, et sa respiration venait par halètements superficiels et irréguliers. « Je l'ai trouvé !» cria Julien au guerrier toujours en train de se frayer un chemin dans la caverne. « Aidez-moi à enlever ces rochers !» Ensemble, ils la libérèrent des débris. La formation médicale de Julien prit le dessus, ses mains bougeant automatiquement pour évaluer ses blessures. Fractures multiples, hémorragie interne, commotion sévère. La liste s'allongeait à chaque instant qui passait. Sans équipement approprié, sans hôpital. « La source !» murmura Séléna, sa voix à peine audible. « Est-elle partie ?» Julien jeta un coup d'œil au pitoyable reste du bassin, autrefois magnifique. « Presque. Tu as réussi. » L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « Bien. Ils ne peuvent prendre ce qui n'est pas là. »« Ne parle pas !» la pressa Julien, appliquant une pression sur une blessure particulièrement vilaine à sa jambe. « Économise tes forces. » Ses yeux voilés de douleur mais toujours alertes se fixèrent sur son visage. « Tu sais que je meurs. »« Non. » Julien refusa de l'accepter. « Je peux te stabiliser, te sortir d'ici. Mon équipe aura des installations médicales. »« Julien !» Son nom sur ses lèvres l'arrêta net. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom au lieu d'étranger ou de guérisseur. « Il est trop tard pour ta médecine. » Elle avait raison. Il savait qu'elle avait raison. Les blessures étaient trop graves, trop nombreuses. Même avec le meilleur équipement, les chances seraient minces. Son regard dériva vers les restes de la source, brillant encore faiblement au milieu des décombres. « Non !» dit Séléna, lisant sa pensée. « N'y pense même pas !»« Ça pourrait te sauver !» argumenta Julien, désespéré maintenant. « Une fois de plus. »« Et combien mourrait pour payer cette dette ?» répliqua-t-elle, chaque mot lui coûtant visiblement un effort considérable. « L'équilibre doit être maintenu. »« Au diable l'équilibre !» La voix de Julien se brisa. « Au diable la dette !» Je ne te perds pas à cause d'une croyance archaïque sur la comptabilité cosmique. Le rire de Séléna fut un sifflement douloureux. Tu ne comprends toujours pas. Sa main froide et tremblante trouva la sienne. La source est vie et mort ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Les guerriers observaient silencieusement, ne faisant aucun mouvement pour intervenir. C'était entre l'étranger et leur chef. Un affrontement de croyances plus fondamental que toute bataille physique. Il doit y avoir un autre moyen, insista Julien, bien que l'espoir s'évanouisse à chaque respiration laborieuse que Séléna prenait. Quelque chose que nous n'avons pas essayé. Il y en a un, murmura Séléna. Avec un effort considérable, elle tendit la main vers sa ceinture, extrayant une petite fiole qui y pendait, un contenant qu'il reconnut de ses propres fournitures médicales. Elle devait l'avoir pris de sa trousse il y a des jours. À l'intérieur se trouvait un échantillon de l'eau de la source, prélevé avant sa destruction. « Pour ton peuple, dit-elle, la pressant dans sa main, pour la science, pas pour faire des armes, mais pour guérir. »
Comme tu me l'as enseigné. Julien fixa la fiole, la compréhension s'installant. Tu as planifié ça, tu savais que la montagne pourrait tomber. J'espérais que ça ne viendrait pas à ça. Sa respiration devint plus laborieuse. Mais je me suis préparé au cas où. Selena, commença Julien, mais elle l'interrompit avec une légère pression de ses doigts. Promets-moi, insista-t-elle. Promets que tu l'utiliseras pour leur enseigner une meilleure voie. L'équilibre sans sacrifice. Le poids de sa requête s'installa sur ses épaules. Ce minuscule échantillon de la source, possiblement le dernier en existence, représentait à la fois un potentiel incroyable et un danger terrible. Entre de mauvaises mains, il pourrait mener à l'exploitation, à la guérison marchandisée, au prix d'autres vies. Entre les bonnes mains, « Je promets », dit-il finalement, fermant ses doigts autour de la fiole. Plus de dettes, plus de prix pour guérir. La satisfaction scintilla dans ses yeux. Bien. Son regard se déplaça vers les guerriers qui avaient accompagné Julien. Dites au clan que la source est partie, la montagne l'a reprise. Maintenant nous devons trouver une nouvelle voie. Les guerriers inclinèrent la tête en reconnaissance. Le chagrin et le respect se mêlèrent dans leurs expressions. Et toi? Selena se retourna vers Julien, sa voix s'estompant. Tu es libéré de ta dette, comme je le suis. Selena, s'il te plaît, supplia Julien, bien qu'il sache que c'était futile. Tiens bon encore un peu. Son sourire fut étonnamment doux. J'ai tenu assez longtemps. Ses doigts se resserrèrent brièvement autour des siens. Pour te montrer notre voie, pour apprendre la tienne, pour trouver un meilleur chemin entre les deux. La caverne tomba silencieuse, sauf pour le tassement de la pierre et le doux murmure des respirations de plus en plus superficielles de Selena. Julien lui tenait la main, la formation médicale et la compassion humaine se disputant en lui. Il ne pouvait rien faire pour la sauver, mais il pouvait s'assurer qu'elle ne meure pas seule. « Ton peuple aura besoin de toi », murmura Selena, ses yeux commençant à perdre leur concentration. « Quand les pillards reviendront, quand ton équipe viendra te chercher, ils auront besoin d'un pont. »« Je resterai, » promit Julien, « aussi longtemps qu'ils auront besoin de moi. »« Pas comme débiteur, » insista-t-elle. « Comme guérisseur, » répondit doucement Julien. « Comme moi-même, comme les deux. C'est ça l'équilibre, n'est-ce pas? Trouver qui nous sommes vraiment entre ce que les autres ont besoin et ce que nous pouvons donner. » Un dernier sourire toucha les lèvres de Selena. « Tu comprends? Après tout ?» Sa main devint molle dans la sienne. Sa poitrine se souleva une fois de plus, puis s'immobilisa. Les guerriers commencèrent une plainte basse et plaintive qui résonna à travers la caverne en ruine. Pas une prière, réalisa Julien, mais un adieu. Il resta agenouillé près de son corps, la fiole d'eau de la source serrée dans sa main. Le chagrin menaçait de le submerger, mais quelque chose d'autre s'éleva pour le rencontrer. La résolution, la détermination, le but. Selena était morte pour protéger l'avenir de son peuple, pour leur donner une chance de trouver un nouveau chemin, un chemin qui ne dépendait pas de la source et de son terrible marché. Ils ne laisseraient pas ce sacrifice être vain. La montagne continuait à se tasser autour d'eux, mais les tremblements violents avaient cessé. Les mercenaires avaient soit abandonné, soit été rappelés, croyant peut-être que les indigènes étaient tous morts, décidant peut-être que l'opération ne valait plus le risque. Peu importait. Ce qui importait, c'était ce qui venait ensuite. Julien rassembla soigneusement le corps de Selena dans ses bras. Les guerriers ne firent aucun geste pour l'arrêter, alors qu'ils la portaient vers la fissure par laquelle ils étaient entrés. « Nous devons la ramener à la colonie », dit-il doucement. « Son peuple devrait l'enterrer avec honneur. » Un guerrier s'avança. « Et ensuite ?» Julien rencontra son regard fermement. « Et ensuite nous reconstruisons. Nous trouvons une nouvelle façon de guérir. Une qui n'exige pas 100%. Sans la source, commença le guerrier, le doute évident dans sa voix. Sans la source, vous devrez vous fier à la médecine, à la science, termina Julien pour lui. C'est plus lent, c'est plus difficile, mais ça n'exige pas de sacrifice. Le guerrier l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Tu nous enseigneras. Je le ferai, promit Julien, aussi longtemps qu'il le faudra. Ils firent leur chemin à travers les passages étroits. Julien berçant le corps de Selena avec un soin révérencieux. Au moment où ils émergèrent à l'air libre, la nuit était tombée. La colonie gisait en ruine partielle suite à l'attaque des mercenaires, mais des gens se déplaçaient parmi les décombres, commençant déjà à réparer ce qui pouvait être sauvé. La nouvelle se répandit rapidement. La source était partie. Selena était morte.
L'étranger portait son corps avec un soin tendre. Les villageois se rassemblèrent, leurs expressions un mélange de chagrin, de peur et d'incertitude. Les anciens s'approchèrent, leurs visages graves dans la lumière vacillante des torches hâtivement allumées. « Est-ce vrai ?» demanda l'un. « La source est détruite ?» « Oui, » répondit simplement Julien. « Séléna a donné sa vie pour empêcher qu'elle tombe entre de mauvaises mains. » Des murmures se répandirent dans la foule assemblée. Sans la source, comment guériraient-ils leurs malades? Comment survivraient-ils aux attaques des pillards, aux saisons rudes, aux maladies inconnues qui balayaient périodiquement leur population? Mais elle nous a laissé un nouveau chemin, continua Julien, élevant la voix pour être entendu par-dessus l'agitation croissante. Elle croyait que nous pouvions trouver l'équilibre sans sacrifice, que guérir n'a pas à venir au prix d'autres vies. De jolis mots, ricana un ancien, mais les mots ne referment pas les blessures ou ne ressoudent pas les os. Non, convint Julien. Ça prend de la connaissance, des compétences, du temps. Il déposa doucement le corps de Séléna sur une pierre plate qui servait de table commune. Tout cela, je vous l'offre. La foule tomba silencieuse, pesant ces mots. Le bandage blanc toujours enroulé autour de la main de Séléna se détachait nettement contre sa peau bleue, un symbole du pont qu'elle avait tenté de construire entre leurs mondes. « Pourquoi nous aiderais-tu » demanda un autre ancien. « Tu es libéré de ta dette. La source qui te liait est partie. » Julien toucha la poche contenant la fiole d'eau de la source. Parce que Séléna avait raison. L'équilibre doit être maintenu. Pas par la mort contre la vie, mais par la connaissance librement donnée, par la guérison qui vient de la compétence plutôt que du sacrifice. Il regarda les visages rassemblés, voyant le doute, l'espoir, la peur, toutes les émotions complexes d'un peuple face à un changement fondamental. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, » dit-il honnêtement. « La médecine n'est pas de la magie. Ça prend du temps pour apprendre, du temps pour fonctionner. Les gens mourront encore, mais moins si nous faisons bien les choses, et personne n'aura à abandonner sa vie pour en sauver une autre. » Un enfant se fraya un chemin à travers la foule, l'un des premiers que Julien avait soigné quand la peste avait frappé la colonie. Elle s'approcha du corps de Séléna sans peur, plaçant une petite fleur violette sur la poitrine de la guerrière. « Elle nous a sauvés, » dit simplement l'enfant. « Maintenant tu nous sauveras encore. » Quelque chose changea dans l'atmosphère. La tension ne disparut pas, mais elle se transforma en autre chose. Une volonté prudente d'écouter, de considérer. L'un des guerriers qui avait accompagné Julien dans la caverne s'avança. « J'ai vu l'étranger se battre, » annonça-t-il. « Pas seulement avec des armes, mais avec la connaissance, avec des mains guérisseuses. Il s'est battu pour Séléna jusqu'à la fin. » Le guerrier regarda autour de lui son peuple. « J'apprendrai sa voix. » D'autres le rejoignirent, certains avec hésitation, d'autres avec une conviction croissante. Pas tous, certains se détournèrent, se retirant dans leurs habitations, réticents à abandonner des générations de traditions. Mais suffisamment restèrent, suffisamment pour commencer. Les anciens se consultèrent brièvement. Puis la plus âgée d'entre eux s'approcha de Julien. « Tu peux rester, » prononça-t-elle. « Tu peux enseigner à ceux qui souhaitent t'apprendre. Mais sache ceci, si ta voix échoue, si notre peuple souffre parce que la source est partie, la dette sera tienne à payer. » « Je comprends, » répondit solennellement Julien, « et j'accepte. » Les funérailles eurent lieu à l'aube. Ils portèrent le corps de Séléna sur un rebord élevé surplombant la forêt violette. Julien observa alors qu'ils accomplissaient des rituels qu'ils ne comprenaient pas, prononçant des mots dans leur langue natale, qui portaient à la fois le chagrin et la célébration. Quand ce fut terminé, quand le corps de Séléna eut été rendu à la montagne qu'elle était morte en protégeant, Julien se tint seul au bord de la falaise. La fiole d'eau de la source semblait pulser contre sa poitrine, un rappel constant de sa promesse, un échantillon, une chance de comprendre les propriétés de guérison impossibles, sans le terrible coup que les indigènes avaient accepté pendant des générations. Une opportunité de trouver l'équilibre entre la science et la survie. « Je trouverai un moyen », murmura-t-il au vent, à l'esprit de Séléna, à lui-même. « Un chemin entre ton monde et le mien. Plus de dettes, plus de sacrifices. » En contrebas dans la colonie, les gens se rassemblaient déjà dans l'espace communal. Certains portèrent des blessures de l'attaque des mercenaires. D'autres apportèrent des questions, des doutes, des espoirs. Tous l'attendaient, non pas comme débiteur, mais comme guérisseur, comme pont. Julien jeta un dernier regard à l'horizon, où les premières lueurs du soleil peignaient la forêt violette d'or. Puis il se retourna et commença la descente vers la colonie, vers les gens qui avaient besoin de lui,
vers l'équilibre que Selena était morte pour créer. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Julien établit une vraie infirmerie, enseignant à ceux qui voulaient apprendre les principes de base de l'hygiène, du diagnostic, du traitement. Il synthétisa des médicaments à partir de plantes locales, créa des protocoles pour la stérilisation, montra comment suturer des plaies sans avoir recours à la source. Les progrès furent lents. Certains patients moururent, et chaque fois, des voix s'élevaient pour réclamer un retour aux anciennes méthodes. Mais à chaque fois, quelqu'un d'autre survivait grâce aux nouvelles techniques, et les doutes se dissipaient un peu plus. La fiole d'eau de la source resta cachée, précieuse et dangereuse. Julien savait qu'un jour, il devrait décider quoi en faire. La donner à son équipe si elle le retrouvait, la garder ici, étudier ses propriétés lentement et prudemment, ou la détruire complètement, s'assurant que personne ne puisse jamais exploiter son pouvoir. Mais ce n'était pas une décision qu'il devait prendre seul. C'était l'héritage de Selena, et il honorerait sa mémoire en faisant le bon choix. La nuit, assis près du feu avec ceux qui étaient devenus ses étudiants, Julien racontait parfois des histoires de Selena, de son courage, de son sacrifice, de sa vision d'un avenir meilleur. Et dans ces moments, il sentait sa présence, pas comme un fantôme, mais comme une inspiration. Elle avait brisé la loi de son peuple pour lui montrer qu'un autre chemin était possible. Elle avait donné sa vie pour protéger cet avenir. Maintenant, c'était à lui, et à ceux qu'il formait, de le réaliser. L'équilibre. Pas celui exigé par la source, vie pour vie, 100%, mais celui qu'ils créaient ensemble. Connaissances partagées, compétences enseignées, espoir cultivé. Un soir, plusieurs mois après la mort de Selena, un jeune guerrier qu'il avait formé vint le voir avec une question. « Maître Julien, dit-il. » Il l'appelait maintenant maître, bien qu'il déteste le titre. « Si ton équipe revient, partiras-tu avec eux ?» Julien regarda autour de lui la colonie. Les enfants en bonne santé jouant dans les rues. Les anciens qu'il avait acceptés, sinon avec chaleur, du moins avec respect. Les étudiants qui apprenaient chaque jour, portant en avant la vision de Selena. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais où que j'aille, je porterai cet endroit avec moi. Ces leçons, ce peuple. » Il toucha la poche où reposait toujours la fiole. « Et je m'assurerai que le sacrifice de Selena n'a pas été vain. Que sa voix, notre voix, se répandent au-delà de cette montagne. » Le guerrier hocha la tête, satisfait. « Alors elle vit encore, » dit-il simplement. « Dans ton travail, dans le nôtre. » Julien sourit, sentant la vérité de ses mots. « Oui, » convint-il, « elle vit encore. » Et quelque part, dans le vent qui soufflait à travers la montagne, dans la lumière qui dansait sur la forêt violette, il pouvait presque entendre son rire, ce son comme de l'eau sur des pierres, rouillé par le manque d'usage mais authentique. Le son de l'espoir. L'équilibre était trouvé, non pas dans le sacrifice mais dans le choix, non pas dans la dette mais dans le don. Et dans ce nouvel équilibre, un avenir était né, un avenir que Selena avait rêvé et que Julien, avec son peuple, construirait ensemble. La montagne se dressait toujours, cicatrisée mais debout. La source était partie, mais son héritage demeurait, non pas dans l'eau qui prenait et donnait la vie, mais dans les mains qui guérissaient sans demander de prix, dans les cœurs qui avaient appris qu'il existait un autre chemin, et dans la fiole que Julien portait, un rappel que le pouvoir sans sagesse n'était rien, mais que la sagesse avec compassion pouvait changer le monde.